Mon Dieu, comme vous êtes français! J'ai commencé à me sentir martiniquais en 50. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis mis à fréquenter des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Africains. Et souvent, je me faisais aborder par un Algérien qui me parlait en arabe et qui se vexait quand je lui disais que je ne parle pas l'arabe, je parle le français, je suis martiniquais. Nous avons commencé à comprendre ce que c'était le colonialisme et à nous considérer nous aussi comme une colonie. Le principal d'une lutte anticolonialiste se situe dans le territoire du pays dépendant. On a décidé de m'envoyer structurer l'OJAM qui venait d'être créé. On avait déjà notre idée militaire, on voulait faire quelque chose, faire taire les autorités. Nous sommes partis dans un camp d'entraînement au Maroc. Nous étions formés pour être opérationnels en Martinique et en Guadeloupe. L'enjeu pour le gouvernement, c'est d'empêcher une contagion algérienne et une félagalisation des Antilles. 18 jeunes Martiniquais accusés de menées autonomistes. Nous faisons à ce moment-là de l'agitation politique, de la vraie. On a choisi une action révolutionnaire, on va en prison. Comme beaucoup de grands. Il faut toujours avoir des modèles, Ben Bella, Fidel Castro. Le marronnage sera le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître, aux Antilles à l'époque coloniale. Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. Ça, c'était la maxime de l'OJAM. L'OJAM est une histoire de marronnage.